J'ai décidé de faire absolument zéro effort dans cette vidéo. Je vois pas pourquoi je me ferais chier à me préparer, à me maquiller, à me coiffer, juste pour parler de gens qui n'en valent pas la peine. Le temps est tellement pourri dehors, mais on a l'impression que le ciel fait une dépression. Ouais. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo grosse feignasse. Comme vous pouvez le voir, la présentation est très limitée. Nous sommes sur une personne sans maquillage, qui est légèrement de mauvaise humeur. Et j'ai remis le nez dans tous ces messages pas gentils que j'ai reçus ces derniers temps sur YouTube, mais également sur Vinted, parce qu'il faut savoir que Vinted c'est un peu le vivier de la putasserie. Alors c'est parti les amis, j'ai sorti mon iPhone -4 et nous allons pouvoir commencer. Je sais que le stockage de mon iPhone est saturé. Oh là là, je ne sais par quel commentaire commencer tellement il y a de la bienveillance dans tout ça. Je vais mettre mes lunettes de vieille bic. Ça sera encore plus glamour. C'est parti pour le premier commentaire de Croûte. Allez hop, je prends l'oreiller du tatoué. Premier commentaire très sympathique de Flavia Picard. Tu serais parfaite en vitrine à Amsterdam. Merci, ça veut dire que j'ai une tête de pute. Ceci dit, je me dis que les nanas qui sont en vitrine à Amsterdam, elles sont pas si dégueulasses que ça. Quelque part, il y a un compliment là-dedans. Bonjour, suite à ta vidéo et vu la baraque dans laquelle tu tournes, tu n'as pas besoin de revendre tes pauvres petites affaires pour avoir de l'argent de poche. Ouais, j'avais oublié que je payais l'impôt sur la fortune. Sinon, les gens ont-ils encore le droit de faire ce qu'ils veulent? Pour l'orthographe, je me suis arrêtée là sur ta vidéo, je poste mon commentaire et je ne regarde pas la suite. C'est tellement petit de ta part, ma grande, j'ai envie de te dire que maintenant, je comprends pourquoi tu perceras jamais sur YouTube. Malgré tes tentatives, et c'est fort dommage, tu avais du potentiel. En ce qui concerne ton procès auprès de Vinted, bon courage, l'espoir fait vivre après tout. Oh là là! Faut péter un coup, Laurence, que là t'as mis quand même vachement longtemps à écrire tout ça. Hein. Je tiens à rappeler que le 2e degré n'est pas qu'une température. Mais c'est bizarre parce que sur internet, il y a quand même toute cette tranche de personnes qui ne comprennent pas que certaines vidéos sont de l'humour. Tout le monde n'a pas la capacité de le comprendre. Désolée, je suis une casse-couille avec l'orthographe. Parce que en fait, c'est pas tellement le fait de faire des fautes, c'est surtout que les gens ils font pas d'efforts pour essayer d'arrêter d'écrire comme des cochons en fait, c'est ça qui m'énerve. Je me justifie là. Par exemple, les gens qui écrivent ça va, S-A-V-A, j'ai pas fait l'effort d'écrire C-C-D-I-A alors que je sais très bien que ça s'écrit C-C-D-I-A, vous voyez? C'est plus ça qui m'énerve. Bref, j'ai envie de te dire que maintenant je comprends pourquoi tu perceras jamais sur YouTube. Mais je sais très bien que je percerai jamais sur YouTube. Si je devais percer sur YouTube, ça fait belle lurette que ce serait déjà fait. Malgré tes tentatives, et oui, je poste des vidéos et je ne suis toujours pas millionnaire en abonnés. C'est fort dommage. Tu avais du potentiel, c'est déjà bien. Hein, vous voyez, je serais un peu comme Van Gogh, je serais reconnue après ma mort. En ce qui concerne ton procès auprès de Vinted, bon courage, l'espoir fait vivre. Eh ben écoute, je l'ai gagné mon procès. Ma plainte, ça je voulais vous le dire aussi, a été prise en compte et Vinted a été obligé d'effacer absolument toutes mes informations. Ce qui a fait que j'ai pu revenir sur Vinted et que j'y suis déjà depuis plusieurs mois et tout va bien pour moi. Merci beaucoup. On dit un cardigan, car un gilet c'est une pièce de costume d'homme. Plutôt que vieux rose, on dit rose poudré. Oui monsieur le professeur. Un petit bémol pour la jupette noire vraiment trop courte et la robe chocolat certes trop petite, mais très transparente. Oui, monsieur le professeur. Je crois bien que tu as oublié le code promo pour les bijoux. Oui, monsieur le professeur. Finalement, tu n'as pas mis les liens pour les magnifiques chaussures. Oui, monsieur le professeur. Concernant les lunettes, je pense que pour certaines, il faut peut-être les envisager simplement comme des montures. Oui, monsieur le professeur. Le semi-permanent, je le ferai pas tout seul. Oui, monsieur le professeur. Le premier ensemble, ok, mais je ne le mettrai pas ensemble et je la laisserai ouverte. Oui, monsieur le professeur. Le deuxième ensemble, non. Le troisième ensemble, le haut oui, le bas non. Oui, monsieur le professeur. Le quatrième, le short, ça me fait penser à un short de bain pour homme. Et le sweat, ça passe pas ensemble. Et ce serait plutôt pour un ado. Oui, monsieur le professeur. Pour les lunettes, c'est pas plutôt des lunettes anti-lumière bleue? Oui, monsieur le professeur. Coussin en fourrure? Burk. Ah, parce que t'as cru que c'était de la vraie fourrure. Ah. Qui
crois encore en 2022 qu'il y a de la vraie fourrure dans les coussins chez Bouchara. J'espère que vous n'êtes pas vaccinés. La vie est saine et belle sans vaccin. Est-ce que vous voyez des gens pour les vaccins qui cassent les couilles? Les anti-vax qui viennent faire chier le monde. Sur les réseaux sociaux, il n'y a que les anti-vax qui viennent pour imposer leur façon de voir les choses. Jamais dans les commentaires YouTube, moi j'ai eu quelqu'un qui m'a dit les vaccins c'est vachement bien, il faut se faire vacciner, blablabla. Bla bla bla. Non, c'est toujours les mêmes. Casse-bonbon parce qu'il n'y a pas d'autre terme pour venir mettre un commentaire dans une vidéo qui a rien à voir avec le sujet. Le prosélytisme là, les espèces de missionnaires à balle 2 de la seringue, ça commence à me gaver. Là je vous dis même pas le nombre d'abonnés que je vais perdre juste avec ces 3 phrases. Mais sérieusement, ça me dérange pas. Passez votre chemin, vous êtes pète couilles. Ça m'amuse tous ces dupes parfaits qui ne sont même pas en cuir alors que l'original l'est. Bah écoute, c'est déjà ça de gagner au moins. Le sac, il est pas en cuir, il aura pas torturé un animal. Je me souviens d'un temps où Elena défendait des valeurs, surtout concernant la consommation de fast fashion. À 0 moment, je me suis décrétée contre la fast fashion. Faut juste ouvrir les yeux et regarder ce que j'ai publié depuis toutes ces années et ça démentit tout le reste. Toi, je t'aime pas, mais tes gosses sont beaux et talentueux, faut reconnaître ça. Bah c'est déjà ça. Si tu m'aimes pas, c'est pas grave. Mais si tu dis que mes gosses sont beaux et talentueux, moi personnellement, ça me suffit. Mais j'ai cru que je regardais des vidéos d'une pianiste. Pourquoi ça parle de maison, crédit, Vinted? Vous faites quoi comme sujet de vidéo? Allô? Est-ce que sur ma chaîne, il y a écrit Elena Waterman, pianiste, ou Elena et le monde du piano, ou Elena joue du piano, ou Elena bouge ses doigts? À aucun moment je me suis auto-identifiée comme une pianiste qui fait des vidéos de piano. Ma chaîne elle s'appelle Elena Waterman, il y a un haul Vinted, une vidéo vlog sur Noël, des vidéos sur la peinture, des vidéos sur mon cul sur la commode. Oh! Et puis j'aime pas qu'on m'enferme dans une catégorie, moi je fais ce que je veux. T'es vraiment une cruchasse. Ouais, je sais pas, t'aurais pu dire que j'étais une hautaine élitiste, petite bourgeoise de merde, désagréable, antipathique, et puis caractérielle. Là, je me serais dit, ouais, pourquoi pas, il a à peu près tapé juste, mais cruchasse? Sérieusement, non, je suis tout sauf une cruchasse. Allons voir un peu ton profil, toi, pour voir. Son profil, c'est une moto, et il suit Piggy la cochonne, Steven. Il a un abonné et il a l'air d'être un sacré kéké des plages, lui. Hein. Donc on va dire que cruchasse par machin kéké des plages, ça me touche pas des masses. Allez, on va faire un petit tour sur Vinted parce que je sais que j'ai un peu de réserve en matière de commentaires et de messages pourris. Bonjour, est-ce que vous vendez le haut? J'ai répondu bonjour, juste pour info, ce compte a été bloqué mais je suis passée en mode Vinted Pro, bas les couilles. Bah si tu t'en bats les couilles, c'est que le haut il t'intéressait pas tant que ça. Luang Guigneg. Elle a vraiment du bol que je l'ai pas signalé parce que avec bas les couilles, elle se prenait une semaine de blocage sur Vinted. Mais bon, je suis pas une poucave. Il y a Baby Brune qui m'envoie un message sur une de mes annonces Vinted et elle me met la tête avec 2 smileys qui explosent. J'ai trouvé ça très drôle en fait parce qu'elle se fout carrément de ma gueule quoi. Genre, qu'est-ce qu'elle a ma tête? Bon, il y en a une, le truc coûte 8 €. Elle me propose 5 €. Je propose 6,50 €, elle me propose 6 €. Et franchement, marchand de tapis. L'autre, 10 € au lieu de 15. Bonsoir, 15 € pour un manteau Zara, c'est déjà très bas. Elle me rajoute, vous pouvez faire un effort. Bah écoute, ouais, ok, pas de problème. Donc si ta baraque, elle coûte 200 000 balles, je t'en propose 100 000 €. Puis tu me dis, bah non, je te vends pas ma baraque à 100 000 €. Et moi, je te dis, tu peux faire un effort. Possible de l'envoyer demain pour avoir le colis vendredi ou samedi. Bonsoir d'abord. Ah, j'ai l'impression d'être Mémé Jocelyne, tu sais, qui fait la morale aux gens pour qu'ils soient polis. Excusez-moi, sans indiscrétion, vous êtes une influenceuse? Tout dépend de ce qu'on appelle influenceuse. Pour ma part, je n'influence rien du tout. Influenceuse qui est vraiment un terme... Ah, mon toutou, il est tombé. Qui est vraiment un terme insupportable. Je veux dire, chacun a sa personnalité, on n'est pas obligé de se faire influencer la tronche. Bonjour, l'avez-vous fait raccourcir? Combien mesure-t-elle du haut de la bretelle jusqu'en bas? Est-elle en parfait état? Présente-t-elle des défauts? Avec ce genre de personnage, tu vas te faire chier en fait. Parce que quand elle va recevoir le truc, elle va tout éplucher, elle va regarder toutes les coutures, tous les machins.
ça va être casse-nerf et puis elle va te mettre un litige sur la tronche, donc moi je réponds pas parce que ça pue du cul ça. Alors là j'avais vendu un truc, elle me répond désolée j'annule, elle ne plaît pas à mon copain. Bah sinon tu peux avoir ta propre vie hein. Si je peux me permettre, tu ne mets pas vraiment en valeur tes habits, alors tu devrais arrêter de prendre des photos portées. Bah non en fait, j'ai envie de porter mes habits, puis moi je me trouve pas mal. Je m'aime. Je suis contente de faire des photos pour pouvoir donner libre cours à mon narcissisme maladif et pathologique. Donc je vais continuer à faire les photos portées même si tu trouves que je suis un boudin. Bonjour, quelle est la composition exacte de la robe? Bonsoir, 100% coton. Merci pour votre réponse. Autre question, peut-on remonter les bretelles sur les épaules ou obligatoirement en épaules nues? Par ailleurs, pouvez-vous m'assurer que cette robe est de bonne qualité? J'ai entendu dire beaucoup de choses négatives sur la marque Shein. Il paraît que certains articles sont très bien et d'autres non. Putain, t'es obligé de faire une conférence, allô, une dissertation sur le produit. Si t'hésites, n'achète pas, quoi. Pareil, ça sent la casse-couille level 5. Bon voilà les petits amis, c'était une vidéo tout en cozy cocooning. J'en ferai d'autres parce que moi j'aime bien ce type de vidéo. J'adore regarder ce type de vidéo et puis en plus ça m'éclate. Bon, qu'est-ce que t'en penses Toutou? On va aller manger? Il s'agirait quand même peut-être de se bouger le cul. Je suis pas payée à rien foutre moi. Salut!